a 2 jours, jeudi dernier, donc au moment de la signature de l'accord entre mouvements indigènes et gouvernement, il y a eu un petit moment de confusion, d'hésitation de la part notamment de Léonidas Issa, le leader indigène, car l'accord ne satisfait pas exactement les 10 demandes du mouvement, rien par exemple concernant l'amélioration de l'éducation ou encore la revalorisation des prix des produits agricoles, en grande majorité cultivés par les peuples indigènes. Mais il semblerait que les deux camps aient dû faire des concessions pour que le pays puisse revenir à la normale après plus de 2 semaines de quasi-immobilisation. J'ai discuté avec des manifestants dans les rues de Quito après la signature et ils exprimaient beaucoup de déception. Certains d'entre eux, ils considèrent que les sacrifices de la mobilisation, notamment le fait d'avoir laissé leur domicile et leur travail pendant plus de 2 semaines ou d'avoir été hébergés dans des conditions très précaires, et bien cela valait plus qu'une baisse de 15 centimes du prix de l'essence. Mais malgré tout, Léonidas Issa, le dirigeant indigène, sort grandi de cette mobilisation. Il a été acclamé par des milliers de personnes en quittant la capitale. Et quant au gouvernement, il est apparu plus que jamais affaibli par cette confrontation donc avec les peuples et nationalités indigènes.